NIS, l'école française. Bienvenue, on commence à voir aujourd'hui les opérations sur les racines cubiques. Avant d'effectuer les opérations sur les racines cubiques, on va voir les propriétés de ces opérations. Les opérations sur les racines cubiques, leurs propriétés sont pareilles à celles des racines carrées. Comment? On va voir ensemble. Première propriété, racine cubique de A fois racine cubique de B est égal à racine cubique de A fois B. Ce qui veut dire tout simplement, si A et B sont deux nombres réels, alors si on multiplie racine carrée, racine cubique de A fois racine cubique de B, on peut substituer ces deux racines cubiques par une grande racine cubique et à l'intérieur ou au-dessous de cette racine cubique, le A fois le B. Voyons ensemble un exemple. Racine cubique de 5 fois racine cubique de 2, on a deux racines cubiques. Et entre ces deux racines cubiques, il y a un signe de multiplication. Alors on peut enlever les deux racines cubiques et les remplacer par une grande racine cubique sous laquelle on peut mettre 5 fois 2. Alors, racine cubique de 5 fois racine cubique de 2, une seule racine cubique de 5 fois 2 est égale à racine cubique de 10. Voyons deuxième propriété, racine cubique, et au-dessous de cette racine cubique, il y a une fraction A sur B. A étant le nominateur et B étant le dénominateur. Alors, on peut enlever cette grande racine cubique et mettre deux petites racines cubiques, une dans le nominateur et une autre dans le dénominateur, à condition bien sûr que B soit différent ou B n'égale pas à 0, car on n'admet pas un 0 dans le dénominateur. Voyons un exemple. Racine cubique de 3 demi, on va enlever la grande racine cubique et on va mettre deux petites racines cubiques, une sur le nominateur et une autre dans le dénominateur. Alors, racine cubique de 3 demi deviendra racine cubique de 3 sur racine cubique de 2. Troisième propriété, c'est exactement l'inverse ou l'opposé de la deuxième propriété. Si on a racine cubique de A sur racine cubique de B, alors on peut enlever les deux petites racines cubiques et les substituer ou les remplacer par une grande racine cubique sur laquelle il y a A sur B. Bien sûr, B est différent que 0. Voyons un exemple. Racine cubique de 12 divisé par racine cubique de 3. On va enlever ou on va remplacer les deux petites racines cubiques par une grande racine cubique sous laquelle il y a 12 sur 3. Et bien sûr, 12 sur 3, ça me donne 4. Alors, racine cubique de 12 sur 3 égale racine cubique de 4. Ça, maintenant, on a vu les propriétés des opérations sur les racines cubiques. On va voir ensemble, après ça, comment effectuer les opérations sur les racines cubiques. On va voir ensemble les exercices et comment choisir la propriété qu'on va utiliser. Alors, merci.